retrouvons tout de suite notre correspondante à Cotonou, Emmanuelle Sodji. Emmanuelle, bonjour. Alors, comment s'est passée la nuit à Cotonou? Écoutez, la nuit a été calme dans le quartier de Kazéou, là où habite l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, théâtre de violence jeudi. L'armée a bouclé la zone autour de sa résidence pour éviter toute nouvelle mobilisation de ses partisans. Alors depuis l'assaut des militaires, il n'y a plus de militants massés devant sa résidence. Donc retour au calme après 2 journées de violence qui ont fait au moins 3 morts à Cotonou et des blessés. Alors, quel est le contexte de ces tensions? Écoutez, il y a eu des élections législatives dimanche dernier, mais sans la participation des partis d'opposition. La commission électorale n'a pas retenu leur dossier de candidature parce que les conditions d'accès aux élections législatives et présidentielles ont été durcies après de nouvelles lois électorales. Alors officiellement, pour réduire le nombre de partis, ils étaient plus de 250 avant ces réformes électorales. Le problème, c'est que ces réformes ont été votées il y a 7 mois et en février dernier, la Cour constitutionnelle ajoute une nouvelle condition qui verrouille un peu plus l'accès aux compétitions électorales. Alors depuis des semaines, l'opposition demandait des élections inclusives, mais toutes les tractations au sein du Parlement et puis avec le pouvoir aussi n'ont pas abouti. Résultat, l'opposition a appelé au boycott de l'élection le dimanche dernier. Les coups de théâtre, quelques heures avant l'annonce des premières tendances. 2 anciens présidents du Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, soutenus par tous les leaders de l'opposition, lancent un ultimatum au pouvoir. Ils leur donnent 24 heures pour annuler les élections. Fin non-recevoir de l'exécutif. Reste que les résultats des législatives de dimanche ont été validés durant la journée d'hier par la Cour constitutionnelle. Près de 70% des Béninois se sont abstenus de voter. Et dans une dizaine de jours, les seuls partis acquis au président vont donc se partager les 83 sièges au Parlement. Merci Emmanuelle.